Les gars, j'espère que vous allez tous bien parce que moi, non, ça ne va pas du tout. Défaite du Barça, 4-2 contre Giron dans un match de zing-zing. Lewandowski qui retrouve enfin le chemin des buts. Gundogan aussi buteur, mais malheureusement, ça n'aurait pas permis au Barça de remporter ce match. Regardez-moi ces buts de zing-zing marqués par Girona. On a une, deux, trois et puis quatre. Mais franchement, qu'est-ce que la défense du Barça faisait? On dirait que la défense était complètement absente. Les joueurs de Giron étaient libres ils étaient libres de marquage. Ils avaient tout le temps nécessaire pour ajuster le gardien. Pena qui n'a malheureusement rien pu faire. Et c'est pas. Oui, on savait que ça devait être un match très compliqué pour le Barça, vu que l'équipe de Giron est actuellement très en forme. D'ailleurs, on les a vus jouer contre le Real de Madrid, mais voir le Barça encaisser 4 buts contre cette équipe, franchement, personne n'aurait parié sur ce scénario. Encore le Barça a été mené après l'égalisation. On savait que le Barça devait tout faire pour prendre l'avantage, mais au lieu de ça, ils en ont encore encaissé un deuxième juste avant la fin de la première mi-temps. Ce qui est le plus marrant, c'est que juste après le début de la deuxième mi-temps, à la 80e minute, le Barça encaisse encore un troisième but. Et après, Gundogan réalise un super espoir individuel. Il plante complètement le gardien de Girona. Et après, comme ça ne suffisait pas, il a fallu que le Barça encaisse au temps additionnel à la 90e minute plus 5. Franchement, c'était quoi ce scénario de zing-zing? Alors que je vous rappelle que au cours d'envoi du match, cette équipe de Girona était ultra tocate. Personne n'aurait parié sur la victoire de Girona. Franchement, le Barça qui déçoit, le Barça qui a tout raté dans ce match, le Barça qui a eu 11 tirs cadrés, je vous rappelle, et en a marqué que 2 buts. On souligne un problème d'efficacité, alors que les joueurs comme Joao Félix, les joueurs comme Rafinha, ils étaient là pour le job, et après aussi Lamine Yamal est entré. Ils étaient tous là pour marquer, mais on en a vu que dans les peu d'occasions que cette équipe de Girona s'est procurée, bah, ils les ont mis dans les filets. Ils n'étaient pas là pour se faire prier, ils étaient là juste pour faire le job. Après ce match, on pourrait dire que le Barça est officiellement dans la crise, vu qu'ils sont descendus à la 4e position, chose qu'on redoutait le plus à l'avant-match. Et l'Atlético de Madrid qui retrouve donc la 3e place du Barça et à 34 points égalité avec le Barça. Et je vous rappelle que l'Atlético de Madrid, ils en ont un match en moins. Et que s'ils gagnent ce match, l'écart va encore se creuser. Et ça, c'est pas ce qu'on souhaite. Et après ce match, Girona qui est maintenant officiellement premier de la Liga avec 41 points. Et ils sont actuellement la meilleure attaque de la Liga avec 38 buts marqués. C'est vraiment incroyable. Personne n'aurait parié sur ce scénario au début de la Liga. C'est vraiment fort ce que cette équipe de Girona a fait. Et d'ailleurs, même on savait que le match devait être compliqué. On savait que le Barça devait avoir la peine de gagner, mais les voit perdre ce match. Franchement, on n'aurait pas cru. C'est comme si c'était dans un rêve. Le Barça qui est encore officiellement en chantier. En tout cas, qui retombe encore officiellement en chantier. On a vu une défense complètement absente, libre. Moi, je pense que le Barça sombre de plus en plus. Et ce match, ça en est la preuve. On a vu une équipe de Girona ultra forte, une équipe de Girona qui a dominé, qui s'est créé beaucoup d'occasions et ça aurait même pu être pire. On a vu une défense du Barça complètement absente. N'oubliez pas de suivre la vidéo sur la fin de la vidéo. On va essayer de proposer une note pour ces joueurs. Et franchement, c'est la reste vraiment. Et le Barça qui replonge encore. Et ça n'arrange pas les supporters. Bon, bref, on va commencer à noter les joueurs un peu plus tôt que prévu parce que franchement, j'en ai ma claque. J'ai plus envie de continuer ce débrief. Et j'en ai vraiment marre. On va commencer par Inaki Pena. Je vais lui donner un 4 sur 10 et insuffisant. Pourquoi? Parce qu'il n'a remporté presque aucun face-à-face contre les joueurs de Girona. Et ça, c'est quand même un problème pour un gardien de ce niveau. Pour un gardien qui, à la grande, on croyait tous qu'il devait remplacer Ter Stegen. Et
Franchement, il a été complètement transparent lors de ce match. Aussi, c'est pas quand même totalement de sa faute parce que la défense aussi joue aussi un rôle crucial pour soutenir le gardien. Et ça, la défense était complètement absente. D'ailleurs, on revient avec Araujo, Christensen. 4 sur 10 aussi insuffisant aussi de leur part. C'est vrai qu'ils ont quand même stoppé deux occasions, mais au-delà de ça, s'ils avaient bien fait le job, le Barça n'aurait pas encaissé 4 buts. Cancelo, 7,2 sur 10. Il a été très bon offensivement. Euh, il a quand même bien fait son job, mais malheureusement, ça n'aura pas été suffisant. Koundé, 6,5 sur 10. Passable quand même. Bon, le truc qui s'est quand même débrouillé. On revient au milieu de terrain avec Gundogan, 8,9 sur 10. Match quand même très bien de sa part. Il est buteur et en plus, je vous rappelle, son but il n'est pas facile. Contrôler le ballon comme ça au milieu des défenseurs, c'est pas facile. Bon, on revient avec Pedri, Frenkie de Jong, 7,5 sur 10. Match quand même assez bien de leur part. Bon, le problème dans ce match, c'était pas complètement le milieu de terrain. Bon, c'était plus les attaquants qui ont très mal raté des occasions. On revient avec Joao Félix, 5 sur 10 pour Joao Félix. Match passable de sa part quand même. Il n'a pas pu marquer. Et je trouve quand même que bon, dans les passes, dans le jeu, il était quand même beaucoup impliqué. Lewandowski, 7 sur 10. Match quand même bien de sa part. Il retrouve enfin le chemin des filets. C'est une tête qui n'est pas quand même facile, je dois le dire. Rafinha, 7 sur 10. Bien aussi de sa part. Il n'est pas buteur, mais il aurait pu marquer 2 buts dans ce match. C'est juste que le gardien de Girona était trop fort. Bon, c'était tout pour ce débrief. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À la prochaine, ciao.